Il y a beaucoup d'appels dans cette société, beaucoup de choses qui nous appellent, beaucoup de personnes qui nous appellent, beaucoup de situations qui nous appellent. L'économie nous appelle, le travail nous appelle, les amis nous appellent, des gens qui ont besoin de nous nous appellent. Il y a aussi le péché qui nous appelle, la chair nous appelle, hein, les immoralités sexuelles nous appellent, des fois. Euh, la haine, l'occultisme, le péché, le mal, la cupidité, l'amour de l'argent, ça nous appelle, ça nous parle. Ce n'est pas vivant, hein, mais ça nous parle. Le diable aussi peut appeler des gens à le servir. C'est glauque, hein. Ce n'est pas un personnage qui prêche la vérité, hein. Il est le père du mensonge. Il prêche donc le mensonge. Et le mensonge, c'est tout ce qui t'éloigne de Jésus-Christ. Alors, je parle d'appel, comme un mégaphone. On entend des voix qui nous appellent. Je suis pas en train de devenir fou, hein. Il y a diverses voix dans ce monde. Et il est une voix qui t'appelle, c'est la voix de Dieu. Cette voix-là est radicalement différente de toutes les autres voix. La voix de Dieu, V-O-I-X, t'appelle à venir sur la voie de Dieu, V-O-I-E, c'est-à-dire le chemin. La voie de Dieu est une voie sainte, est une voie que nous ne pouvons recevoir pleinement que par la grâce de Dieu. La voie de Dieu t'appelle à la sainteté, à la pureté, que tu sois chrétien ou non. Elle t'appelle à la sainteté, à la pureté, à l'amour, à la joie, à la maîtrise de toi, à la bonté, à la douceur. Elle t'appelle à croire la vérité. La voix de Dieu est une voix d'amour. Dieu t'appelle en particulier. Il veut que tu le serves. Il désire que tu le serves. Si tu es chrétien, il t'appelle à te mettre au travail pour lui. Et si tu n'es pas chrétien authentique, si tu n'es pas encore converti, il t'appelle à lui. Il t'appelle à lui, par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père que par lui. Les brebis de Dieu connaissent la voix de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ les appelle, une fois dans leur vie, elles viennent. Et la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu sait très bien que toi et moi, nous sommes des êtres humains pécheurs, que nous avons fait du mal, que nous avons enfreint les lois de Dieu, hein, le vol, l'hypocrisie, le mensonge, les immoralités sexuelles, la débauche, l'ivrognerie, ça j'ai déjà dit, le, le, la, les dérèglements, les excès, pour certains la drogue, ça peut aller loin le péché. Dieu sait très bien que sans Jésus-Christ, hein, ça amène en enfer. Ça amène en enfer. L'enfer sera un lieu terrible, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça fera partie de la justice de Dieu. Ça fera partie de la justice de Dieu pour les pécheurs qui ne se seront jamais convertis à Jésus-Christ durant leur vie. Dieu t'appelle à sortir par Jésus-Christ de cet esclavagisme du péché sur ta vie. Dieu t'appelle à une libération par Jésus-Christ des chaînes du péché. Dieu t'appelle à lui. Dieu t'appelle à te convertir, à te détourner du mal, à croire en Jésus-Christ et à te repentir de tes péchés. Dieu t'appelle à ce que tu aies un vrai sens, le vrai sens de la vie, qui est de vivre pour la gloire de Dieu dès maintenant et que ça se prolonge dans l'éternité au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance. La vie éternelle pour la gloire de Dieu. Dieu t'appelle à te décentrer de toutes ces voies qui t'appellent ailleurs, hein, qui t'appellent au péché, qui t'appellent à l'idolâtrie, qui t'appellent à tout un tas de choses malsaines, au repli sur soi. Dieu t'appelle à te décentrer de tout cela et à te centrer sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu. Il est le sauveur du monde. Il existe de toute éternité et il s'est incarné, hein. Il est venu, tout en restant pleinement Dieu, hein. Il est venu en tant que 100% homme et 100% Dieu sur terre. Il est venu mourir sur une croix parce qu'il t'aime, parce qu'il veut que tu sois sauvé, parce qu'il veut te délivrer de l'enfer. Il est venu payer
toute la justice de Dieu, tout l'enfer éternel, à la place de ceux et de celles qui se convertiraient à lui durant leur vie. Durant leur vie humaine. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dieu t'appelle, vraiment. Ce n'est pas une blague. Je suis pas en train de parler dans l'air, hein, dans le vent. Je suis en train de te parler à toi. Je te transmets le message de Dieu. Je te transmets l'évangile. Écoute et fais ton choix. C'est la mort ou la vie. C'est l'enfer ou le paradis. C'est Satan ou Jésus-Christ. C'est le mensonge et le père du mensonge qui est Satan. Ou alors c'est la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par lui. Il est la porte pour aller au paradis. Hmm. Jésus-Christ a tout payé pour ceux et celles qui viendraient à lui durant leur vie. Alors est-ce que tu veux faire cela? Est-ce que tu veux du vrai sens de la vie? Ou est-ce que tu veux continuer à vivre comme vivent les gens du monde? Une vie sans aucun sens. Sans aucun sens solide. Une vie fondée sur du sable. Ou alors est-ce que tu veux fonder ta vie sur le rocher? Jésus-Christ est un roc. Il est un rocher. Il est une forteresse pour son peuple. Quel est ton choix? Si ton choix, c'est Jésus-Christ, si tu choisis Jésus-Christ par la grâce de Dieu, je t'invite à écrire ton prénom en commentaire. Et je vais détailler, comme je le fais souvent, ce qu'il faut croire, et ça veut dire quoi se repentir. Premièrement, il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il est les deux, à la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été enseveli, c'est-à-dire qu'il a été mis au tombeau, une fois qu'il était mort, évidemment. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée, en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au troisième jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le péché. Que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au troisième jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu pratiques, c'est une vraie repentance. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu en le priant. Et il faut que tu lui dises à Dieu, il faut que tu dises à Dieu combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu. Et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. Dieu est le créateur des étoiles. Dieu est le créateur de tout l'univers. Dieu est ton créateur.